Est-ce que vous êtes destiné? Est-ce qu'il y a une destinée avec cette personne? Est-ce qu'il va revenir, oui ou non? Au présent, au futur? Est-ce qu'il y a quelque chose encore à espérer? Ou est-ce que bien, à un moment donné, il faut passer à autre chose si cette personne ne doit pas revenir dans ta vie? Parce que, malheureusement, tout le monde ne revient pas. Malheureusement ou heureusement, j'ai envie de dire. Tout le monde ne revient pas dans notre vie. Parfois, ça indique qu'il faut absolument que ce soit comme ça. On te parle de la fin. Fin d'un cycle, fin de quelque chose. Peut-être fin du silence, fin de la distance ou fin tout court avec cette personne. Je ne vais pas forcément te dire ce que tu as envie d'entendre. Je vais te dire ce que tu as peut-être besoin simplement d'entendre. C'est différent. C'est Sabrina de la page de Celle à la Terre. Avec 89 000 abonnés sur Facebook, 302 000 sur TikTok. On mettra, et il y a peut-être encore déjà le beau filigrane qui est là. Amen. Le silence du retour. Tu crois plus. Tu crois plus à son retour. Tu crois plus au retour de cette personne. Tu arrêtes de te voiler d'illusions. Tu n'attends plus. Tu n'attends plus et tu retrouves une certaine sérénité, une certaine paix parce que, quelque part, une partie de toi te demande de l'oublier. J'ai fait une vidéo dans, je te disais, laisse-le partir. Laisse-le partir parce que tu as besoin d'être en paix avec toi-même. Et s'il doit revenir, il reviendra. Est-ce qu'il revient? Est-ce que s'accrocher, ça vaut le coup? T'attends pas par contre. On ne doit pas attendre. Tu continues, tu avances. Il est parti et en plus, tu as appris qu'il avait rencontré quelqu'un. Et tu le pardonnes presque pour ça. Parce que ça fait partie de l'ordre des choses. Tu es éternellement connecté avec cette personne. Mais il t'a fait mal. Il t'a blessé. Il t'a imposé le silence, il t'a imposé la distance, il t'a soufflé le chaud et le froid. Tu n'as jamais su comment tu devais aborder cette situation. Il est avenant, tu l'étais. Il est distant, tu devais l'être. Il était dans le silence, la distance, et il revenait. Il t'a vraiment soufflé tout et n'importe quoi. Tu n'as jamais su comment tu devais réagir face à ça. Est-ce que je dois le ghoster? Il doit comprendre. Est-ce que si je le ghost, du coup, il va passer à autre chose et il va m'oublier? Est-ce que, en fait, moi j'ai une question. Est-ce que toi, tu es une option? Est-ce que tu es l'option de quelqu'un? Est-ce que au boulot, tu es une option? Non. Soit on a envie d'être avec toi, soit non. Mais on n'est pas avec les fesses entre deux chaises. Ça ne marche pas de cette manière-là. Il y a eu la nuit noire de l'âme où elle est encore en cours. Tu as perdu l'espoir. Pourtant, on dit que l'espoir fait vivre. Mais jusqu'à un certain seuil. La tentation du choix. Il fait un choix. Maintenant, le choix de la prière. Il fait le choix de la prière. Il fait le choix de demander. Il fait le choix de... Et si c'était encore possible? Pourtant, je suis dans le silence et la distance. J'ai imposé ces situations peut-être à la personne que j'aime plus que moi. Et j'ai soufflé le chaud et le froid. Je suis revenue, je suis repartie. J'ai fui, je me suis mis dans le silence et je suis repartie et je suis revenue. C'est éprouvant, c'est véritablement éprouvant. On ne vit pas tous les mêmes séparations. Il y a des prémices de retour dans les séparations. Il part avec une tierce, il la quitte, il revient, il ou elle, bien entendu, tu adaptes à ta situation. Et on voit bien que tout ça, pour toi, te met dans un inconfort tel que tu n'y crois plus. Tu n'y crois clairement plus. Parce que, c'est bon, j'ai trop donné, j'en ai marre. Mais tu as le droit. Tu as le droit d'en avoir marre, tu as le droit d'arrêter d'espérer quoi que ce soit. On dit que l'espoir fait vivre, mais ça ne fait pas tout. Ça ne met pas le beurre dans les épinards. Ça ne nous permet pas non plus d'être heureux, parce qu'on n'est que sur des fantasmes. J'espère que. Est-ce qu'il va revenir? Et si je fais ça, est-ce que ça va le faire? Et si je ne fais pas ça, est-ce que ça va le faire? Mais en fait,
Ce qui est insupportable, c'est la situation dans laquelle il te met. Parce que c'est lui qui, en fait, qui décide de te répondre ou pas. Et prends ta place, en fait. S'il t'écrit et que tu n'as pas envie de lui répondre, ben ne le fais pas. S'il te propose un petit 4 heures avec toi, où on va enfiler des perles, mais qu'en fait, il ne peut pas te proposer plus parce que lui, dans sa vie, c'est le bazar, et que ça ne vibre pas avec toi, tu as totalement le droit de dire non. Et c'est pas parce que tu dis non qu'il va reprendre la poudre d'escampette, peut-être pas. Et s'il le fait, si en fait il a juste envie d'être avec toi pour ce que ton corps va lui offrir, bah, j'ai envie de te dire, bah, te retourne pas, quoi, avance. Parce que tu vaux plus qu'une partie de jambes en l'air. Je suis poulée, hein. Il n'y a rien à négocier. Parce qu'il va tenter, il peut tenter un retour de négociation, mais il n'y a rien à négocier. C'est soit tu prends, soit tu laisses, mais je ne suis pas dans cet entre-deux. Tu ne peux pas me laisser les fesses entre deux chaises. Je ne peux pas. Ça n'avance pas et ça ne prend pas. Tu ne peux pas. Donc, est-ce qu'il y a un retour? Oui, parce qu'en fait, il sait tendre la perche et il sait que de toute façon, tu vas mordre à l'absent. Parce qu'il sait que tu peux te contenter que de ça. Mais ça, c'était peut-être dans le passé. Aujourd'hui, moi, je te demande de t'affirmer, de prendre ta place. Si cette situation dans laquelle il te contacte juste pour faire des instants plaisir avec toi et que ça ne te convient pas, tu as le droit et le devoir de mettre un stop. Parce que si ça te fait souffrir, ce n'est pas bon pour toi. Par contre, si tu es en accord avec ça et que tu dis voilà, on passe des bons moments et advienne que pourra, je lâche prise et puis on verra, et que tu souffres pas de cette situation, c'est autre chose. Tu as totalement le droit. Mais à partir du moment où tu ne te respectes plus, parce qu'on voit bien qu'il y a une tendance quand même au non-respect pour toi, parce que tu tiens ce lien pensant que si tu le lâches, il va t'oublier. Si tu le lâches et qu'il t'oublie et qu'il passe à autre chose avec d'autres personnes, c'est peut-être pas une relation sacrée, c'est peut-être pas une relation d'âme sœur. C'est peut-être simplement une relation karmique et que tu dois passer à autre chose. Donc le retour, il est conditionné aussi avec ce que tu vas aussi mettre en action ou pas. On a toujours le pouvoir de créer, de mettre en place à notre niveau, d'accepter ou de refuser, quel que soit ce qu'on te propose, mais quelle que soit la sphère, professionnelle, amicale, familiale ou même amoureuse, à toi. Est-ce que c'est en accord avec moi? Est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que je peux accepter ou pas? À partir du moment où tu sens que ça rentre dans ta zone de confort et que ça dépasse tes propres limites, tu te dois de dire stop. Tu te dois de mettre une pause à ça parce que tu vaux plus que ça. Et s'il passe à autre chose, eh bien tant pis. Accepte que ce soit tant pis. C'est une personne qui n'avait pas conscience de la valeur que tu avais. C'est lui ou elle qui n'a pas compris. C'est pas toi, mais toi en te respectant, tu apporteras à toi des personnes qui te respecteront. Alors, pardon. Est-ce qu'il revient, est-ce qu'il ne revient pas? Oui, il revient. Parce qu'il sait comment revenir vers toi, parce qu'il sait comment t'avoir. Mais est-ce que c'est encore en accord avec toi? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu veux? Ça ne fait pas revenir une personne en plus en relation sacrée si tu acceptes tout et n'importe quoi. Il faut parfois poser tes limites, même contre ce qui vibre ici, parce que tu as peur. C'est ta peur là qui va dire ouais, mais il va pas revenir. Si tu dis stop, il va pas revenir. Ben, c'est pas grave, s'il revient pas, il revient pas. Il reviendra peut-être plus tard, peut-être, ou pas. Si ça vibre avec toi, si tu sens que tu as besoin de mettre de la distance, de poser tes limites, pose-les. Rien ne t'interdit de le faire, à part toi-même. La peur n'évite pas le danger. Si ça doit se terminer définitivement, ça se fera. Mais pas à ce prix-là, pas au prix du respect que tu dois avoir pour toi. Pas pour ça. Prends la bonne décision. Là, clairement, c'est qu'est-ce que toi, tu désires profondément? Continuer à accepter à être une option ou je ne suis pas une option, je suis une personne intègre, à prendre ou à laisser.